Bonsoir les amis. Euh, je viens de voir une petite vidéo sur Facebook et ça m'a interpellé. La vidéo, c'est un type, qui est en Égypte, qu'on peut facilement appeler un passeur. Il dit je suis un étudiant, je suis en Égypte et j'aide les Comoriens à venir en Europe en travaillant avec des Arabes. Donc pour moi, je pense qu'on peut facilement l'appeler passeur. Donc un passeur comorien qui est en Égypte et qui fait une vidéo. Déjà, il dit qu'il est pris en otage par les Arabes. Donc il fait la vidéo pour réclamer son dû à des familles qui l'ont arnaqué. D'accord. Donc visiblement, il travaille avec des Arabes pour faire passer des Comoriens par l'Italie. Et, euh, et, euh, et il se trouve que les familles de ces personnes qu'il a aidées, entre guillemets, pour venir en Europe, ne l'ont pas payé. Donc il a fait une vidéo pour demander son dû. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est pas est-ce qu'il a raison de réclamer son dû ou non. Je pense qu'en termes marchands, c'est son droit. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'inconscience de ce type. C'est que visiblement, il n'a pas conscience que le métier de passeur, si on peut l'appeler ainsi, c'est un métier très recherché, en tout cas surtout en ce moment, qui est sûrement très puni par une longue peine en Égypte, et n'en parlons plus en Occident. Donc, et je ne sais pas si les Arabes qui l'ont pris en otage, si c'est vrai, ou avec lesquels il travaille, je ne sais pas si... Comment est-ce qu'ils réagiraient s'ils apprenaient que la vidéo qu'il fait sur Facebook, en comorien, pas parce que c'est facile à traduire, il suffit de le montrer à un policier ou je ne sais pas, un inspecteur ou un enquêteur, il pourrait traduire et aller l'attraper et remonter la filière. Donc je ne sais pas si ces Arabes-là, qu'il décrit d'une manière assez terrible en disant que voilà, ils vont me zigouiller la tête ici si vous ne payez pas. Et donc je ne sais pas si ces Arabes-là qui l'ont pris en otage seraient contents d'apprendre, de connaître, de savoir que la vidéo qu'il a enregistrée parle du métier qu'il fait. Mais cela traduit, je pense, et c'est ça qui est intéressant, euh, l'esprit de beaucoup de Comoriens qui pensent que on ne fait pas partie du monde. C'est le monde qui fait partie de nous. On ne vit pas dans le monde. Donc, les passeurs d'autres pays peuvent être attrapés. Hein. Ils peuvent être attrapés. Des passeurs libyens, des passeurs marocains, des passeurs peuvent être attrapés. Mais nous, on ne fait pas partie du monde. D'accord. Il y a les lois du monde. Mais nous, on ne fait pas partie du monde. Il y a aucun risque. Il peut prendre toute la liberté qu'il faut pour venir s'asseoir sur Facebook et dire je suis passeur. Parce qu'ils pensent que nous, on est sur une île, hein, une mentalité typiquement comorienne. On est sur une île, ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer chez nous. Donc, il est passeur, mais c'est pas possible qu'on l'attrape. Donc, il vient parler librement sur. Voilà. Et surtout, je pense qu'il se dit que personne ne peut le dénoncer, en tout cas dans la communauté comorienne. Parce que pour lui, dans son inconscient, euh, euh, il pense qu'il rend service à ses compatriotes, en les faisant passer par ces chemins jusqu'à venir en Europe, et il est persuadé que les Comoriens, tous les Comoriens, trouvent que ce qu'il fait est bien. D'accord. Donc, pas la peine de penser que quelqu'un peut aller le dénoncer. D'accord.
Et, et ça va même, et cela m'a fait penser à, à une petite, à un post que j'avais fait, un extrait d'un roman que j'écris où je disais que Chaïroi, après son arrivée en France, va épouser sa sœur, hein, un mariage blanc, va épouser sa sœur, va vivre chez sa sœur, et j'ai appelé sa sœur sa femme sœur, parce qu'elle était sa femme dans les papiers, mais sa sœur biologiquement. Et donc, tout de suite, j'ai reçu des commentaires qui me disaient, mais attention, parce que là, on se tire une balle dans les pieds. Hein. Donc, comment veux-tu, pourquoi tu critiques ça? Parce que toi, tu as pu faire ci, tu as pu avoir tes papiers, ou sans passer par là. Hein, ou des fois, tu vas entendre d'autres, oui, tu le dis parce que tu espères attirer l'amour des blancs, hein, pour les appeler ainsi. Et tu vas vendre le livre, ça va plaire aux blancs, tu vas te faire de l'argent. Et, et tu t'en fous si tu dénonces tes compatriotes. Donc je devrais moi aussi me montrer reconnaissant vis-à-vis de ce monsieur et ne jamais critiquer l'histoire des mariages blancs parce que je dois me montrer solidaire avec mon peuple. Et cela me projette plus loin, d'accord? Je vais revenir là-dessus. Donc, ce que je disais, c'est que cela suppose dans son inconscience que on ne peut pas critiquer son métier. On ne peut pas critiquer cette migration clandestine. Sinon, on va être vu comme l'égoïste qui ne veut pas voir les autres immigrer, ou euh, celui qui euh, n'est pas solidaire avec, avec ses compatriotes. Ok. C'est ça ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, parce que son affaire ne m'intéresse pas. Mais c'est ça qui m'a fait tilt, en fait. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on critique cette immigration, c'est pas qu'on est contre l'immigration, on est tous des immigrés. Mais c'est une immigration qui met en danger des vies humaines. On voit tout le temps des gens qui meurent en mer, des gens qui sont maltraités en Grèce, des gens qui loin de leur famille, de leur pays, qui se font maltraiter. Et donc, c'est ce qu'il fait, même s'il pense rendre un service, c'est un métier qui ne rend pas tellement service, parce qu'il met en danger des vies humaines. D'accord. L'immigration a toujours eu, il y a toujours eu de l'immigration depuis la nuit des temps. On ne va pas arrêter l'immigration, mais il y a des formes pour émigrer. Pas les mettre tous les jours on voit des gens qui meurent en mer. Est-ce que dire que c'est pas bien ce qu'ils font, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas envie qu'ils viennent? Non, c'est pas ça. Non, mais chaque chose a ses manières. On ne peut pas aller mettre en danger des gens en prétendant leur rendre service. Alors qu'à tout moment, ils risquent leur vie, ils risquent. Voilà. Et pour ce qui est du petit extrait de la femme sœur, non, si je le dis, ça me rappelle aussi Fatou la Malienne, le mariage, le film du Malien qui montrait les mariages forcés. Beaucoup de Maliens, beaucoup d'Africains critiquaient le monsieur en disant: oui, mais tu donnes une mauvaise image au Mali parce que tu es en train d'insinuer qu'au Mali il y a des mariages forcés, comme s'il n'y avait pas de mariage forcé. Donc on doit se taire parce que, pour montrer qu'on aime notre pays, qu'on aime notre culture, de ne jamais dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre culture, hein, ou dans notre communauté. D'accord. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas démontrer qu'ils sont du même père ou de la même mère, qui ne sont pas de la même fratrie, qui ne sont pas frères et sœurs, qui ne sont pas frères, qui ne sont pas sœurs, parce que on les a déclarés dans des papiers. Ils n'ont rien demandé, ils sont enfants, on les a pris soi-disant pour les sauver ou bien pour les aider parce qu'on les avait en France. D'accord. Ils ont été déclarés dans des familles qui ne sont pas les leurs, avec des parents qui ne sont pas les leurs, ils portent des noms qui ne sont pas les leurs, et ils ne peuvent pas démontrer devant une administration, ils ne peuvent pas même faire venir leurs mères qui sont au pays s'ils se marient, parce qu'ils ne peuvent pas justifier que c'est leur maman.
Ils n'ont aucun papier qui le démontre. S'ils vont dans l'administration, ils disent oui, j'ai envie que ma mère vienne me voir, ils ne peuvent pas le montrer. Parce que dans leur papier, c'est une autre maman et c'est un autre papa. Ils ne peuvent pas dire que c'est mon frère parce que il n'y a rien qui montre que c'est son frère. Ils ne portent pas le même nom. Donc c'est la conséquence de ces mariages bizarres et tout ça. Donc le dire ne veut pas dire que je joue l'égoïste. Je dis, il y a des conséquences derrière tout ça. Mais au-delà de ça, cela ça me ramène à une chose que j'ai remarquée en Afrique, surtout aux Comores. C'est que quand vous commencez à émettre des jugements sur une culture, une mentalité qui vous semble non adéquate, tout de suite on vous excommunie. Hein? On vous ostracise. Vous n'êtes pas comorien. Vous prenez pour un blanc. D'accord? Donc on doit s'aligner sur la manière dont pense tout le monde, la façon de cette culture et cette mentalité qui des fois qui peut être belle, mais qui peut aussi être très violent. Donc on doit s'aligner pour montrer qu'on aime son pays. C'est un peu comme ce que disait comment dire, les damnés de la terre de Frantz Fanon, c'est que je pense que c'est la conséquence de la colonisation. Hein. Il y a eu un processus de la négritude qui on s'est approprié de notre culture parce que tellement on nous a dit que notre culture était une culture barbare pour réagir par rapport aux colons qui nous renvoyaient à une barbarie qui serait la nôtre, qui serait de notre culture. On se l'est réapproprié. On a refusé toute critique par rapport à ça. C'est bien de se rapproprier sa culture, mais il faut être capable de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, sans pour autant qu'on vous renvoie, qu'on vous dise que vous n'êtes pas comorien, que vous n'êtes pas solidaire avec votre pays, que vous n'êtes pas solidaire avec vos compatriotes. Voilà. Beaucoup de gens, même sur Facebook, dès que tu oses critiquer des pans de la mentalité, des pans de la culture qui est la nôtre, on vous renvoie à l'Occident. Vous voulez plaire aux Blancs, vous voulez plaire aux Occidentaux. Hein? Vous dites tout ça pour plaire, pour montrer que vous êtes moderne. Hein? Non, les amis, il y a des choses qui sont universelles. Le droit, la liberté de culte. Quand je dis que on n'a pas le droit on n'a pas à exiger aux gens de jeûner, parce qu'il y a des pays musulmans où on est puni si on ne jeûne pas. On n'a pas exigé aux gens de jeûner, c'est une liberté de culte. S'il ne croit pas au Ramadan, pourquoi est-ce que tu jeûnes parce que le type me dit j'ai pas envie en jeûnant j'ai pas envie de voir des gens qui mangent. Donc tu as envie que tout le monde soit en meute pour jeûner, pour que tu puisses jeûner. C'est comme si un effet de monde. Si tout le monde ne le fait pas, tu peux pas jeûner. C'est quoi cette croyance? C'est quoi cette foi qui a besoin de voir tout le monde faire pour faire? Ben non, c'est sa liberté. Et ça ne veut pas dire que si je dis que il a le droit de ne pas jeûner, que je ne jeûne pas. Je dis, c'est une liberté des autres, c'est la liberté des gens de choisir. Donc, quand je dis ça, c'est universel. Et le dire ne veut pas dire que j'aime pas mon pays ou que je n'aime pas ma culture. D'accord? Voilà ce que je voulais dire pour et profiter de ce cas-là que j'ai vu pour déborder sur ce sujet-là. Voilà. Il est tard, je vais dormir, je souhaite une bonne nuit. À bientôt. Salut.